Je vous invite à vous mettre à l'aise. Pour cela, placez-vous dans un endroit où vous pouvez rester au calme et vous isoler. Placez correctement votre corps, puis si vous le souhaitez, prenez le temps de vous couvrir pour maintenir votre température corporelle à ce qu'il y a de plus agréable pour vous. Cette séance est une association entre une jeune harpiste qui s'exprime par les mouvements magiques de ses doigts sur ses cordes rebondissantes qui déploieront leurs plus belles notes pour vous, afin de m'accompagner dans le rôle du conteur. Le mélange de ces mélodies et de ma voix se forme avec vous-même pour préparer votre esprit à voyager. Alors, en toute sérénité, en toute sécurité, vous allez pouvoir fermer maintenant vos paupières tranquillement et sereinement, les coller les unes contre les autres. Puis je vais vous inviter à prendre contact avec vous-même. Prendre contact avec soi-même, c'est se lier avec les éléments qui sont visibles en vous et autour de vous. Comme par exemple ressentir les points d'appui de votre corps qui creusent l'assise dans laquelle vous creusez cet état de relaxation. Par exemple, ressentir les points d'appui de votre dos, de votre tête qui, au fur et à mesure qu'elle se dépose, qu'elle se repose, quant à elle, détend un peu plus les muscles de votre nuque, relâche vos cervicales et aussi vos jambes qui se détendent et qui soulagent votre bassin. Ressentir le poids de votre corps qui se repose. Par exemple, vos mouvements respiratoires, le va-et-vient de votre torse, de votre buste. Prenez le temps aussi de percevoir l'arrivée de ces sensations positives ou de ces sentiments, comme l'apaisement, le sentiment d'être joyeux. Ces petites choses, ces petits détails que des fois nous ne percevons pas. Tout ce qui laisse finalement la place à votre inconscient, tout en étant conscient, pour lui permettre de chercher le confort et le réconfort, bien plus grand, bien plus puissant. Il est possible qu'à l'arrivée de cet état de relaxation, d'autres sensations vont apparaître comme de légèreté et de lourdeur. Une main plus douce, plus chaude qu'une autre. Mais aussi à l'arrière de vos paupières apparaissent des souvenirs, des couleurs, des symboles. Ou même, pourquoi pas, d'autres divertissements que votre imagination vous présente. Mais sans importance, laissez ceci passer et repasser, vous traverser, sans y déposer le moindre contrôle. Et continuez à prendre contact avec vous-même. Pourquoi pas rajouter les différents bruits qui vous entourent, tout ce qui est présent dans l'environnement dans lequel vous êtes, que ça soit intérieur ou extérieur, comme par exemple le bruit de la circulation de tierces personnes qui communiquent, de votre respiration. Mais surtout, aussi maintenant tendre l'oreille à l'intégration des notes que la harpe va maintenant vous chanter. Peu importe les bruits qui vous entourent, dans les prochaines secondes et dans les prochaines minutes, ils s'atténueront, comme vos pensées qui se calmeront, car c'est bien ma voix, et uniquement ma voix, et le timbre de celle-ci, ainsi en plus que ces douces mélodies qui résonneront en vous. C'est-à-dire que les autres bruits n'auront plus aucune importance sur vous.
partir de cet instant, vous continuez à glisser dans cet état d'intériorisation, en toute sécurité et en toute sérénité. Vous descendez, descendez, descendez tranquillement et sereinement à l'intérieur de vous. D'ailleurs, pour vous permettre de descendre 2 fois plus rapidement, nous allons solliciter votre inconscient. Qu'à chaque salivation, chaque déglutition que vous réalisez, vous descendez, descendez, descendez 2 fois plus profondément en état de transe. Je vais vous inviter à ressentir votre corps. Peut-être afficher derrière vos paupières une silhouette de vous, la dessiner, la modeler comme une sorte de statue, peu importe. Liez les deux si vous y arrivez, le ressenti, le dessin. Portez votre attention sur votre rythme respiratoire, que ça soit en vous, que ça soit dans cette silhouette. Ressentez cet air frais blanc qui vient et qui pénètre par les narines, descend et traverse votre gorge, vient remplir abondamment votre abdomen. Et puis là, une fois votre abdomen bien rempli, ce sont vos poumons. Vos poumons qui se remplissent de cet air frais blanc régénérateur et que vous expirez. Vous pouvez ressentir la chaleur de cet air chaud à travers vos narines ou au bord de vos lèvres. Et puis vous continuez à inspirer longuement et profondément, à ralentir votre rythme respiratoire. Faire descendre cet air frais au niveau de votre abdomen. Parce que là, placé sous votre nombril, il y a ce point énergétique qu'en Asie nous appelons le Ki. C'est ce berceau, ce noyau énergétique qui a le devoir de vous transmettre toutes les énergies nécessaires pour faire face aux événements et aux tâches que vous devez accomplir lors de votre journée. Et puis cet air froid blanc qui remonte au niveau de vos poumons. Et vous expirez, mais expirez cet air chaud pour vous débarrasser finalement de tous ces résidus, toutes ces choses que vous avez portées en vous, comme par exemple des tensions, des petites contraintes. D'ailleurs, je vais maintenant vous inviter à respirer, inspirer pendant 4-5 secondes et maintenir ce rythme. En parallèle, vous pourrez ressentir ou visualiser sur cette silhouette de vous la décontractation musculaire, un visage qui se détend, peut-être aussi un sourire au coin d'une lèvre. Et puis vous continuez à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant 5 secondes. Et puis tout en continuant ce cycle respiratoire, vous allez cheminer encore plus facilement dans cet état de relaxation. Votre rythme respiratoire et les battements de votre cœur vont ainsi ralentir progressivement. Les mélodies qui vous accompagnent procèdent quant à elles aussi à votre changement intérieur. D'ailleurs, tout en gardant ce rythme respiratoire, vous allez, lorsque vous expirez, créer maintenant une sorte de bulle autour de vous, autour de votre silhouette. Comme lorsque vous soufflez de la buée sur une vitre. Et puis cette bulle va devenir comme une sorte de bulle à savon, avec son léger film et sa pellicule rose qui peut se foncer ou s'atténuer, peut-être aussi changer de couleur suivant les rayons du soleil ou l'angle de vue dans laquelle on l'apprécie. Mais rentrez
progressivement à chaque expiration dans cette sphère qui transporte l'air purificateur avec aussi cette surface chatoyante. Vous êtes serein, apaisé, mais vous sentez la sécurité vous emparer. Au fur et à mesure, vous allez légèrement flotter. Vous allez aussi pouvoir définir la hauteur que vous souhaitez atteindre. Avoir aussi peut-être une envie de voyager, tantôt plus à gauche, partir un peu plus à droite. Peut-être aussi, quant à lui, votre corps va, si vous êtes assis, suivre la direction que vous décidez d'imposer à votre bulle. Une tête qui pourrait basculer à gauche, à droite, un dos, peu importe. Vous pouvez aussi prendre le temps de constater que votre rythme respiratoire a changé, qu'il est différent à celui d'avant la séance. Puis aussi que maintenant votre corps et votre esprit sont plus calmes, plus détendus. Avoir des ressentis différents. Donc, par exemple, un corps qui peut être lourd, mais un corps lourd qui traduit des articulations, des muscles qui se détendent. Ou un corps léger qui signifie un esprit qui s'évade et qui prend de la hauteur avec cette bulle. Une main plus légère qu'une autre. La température de l'air qui viendrait prendre contact avec votre main. Peu importe sa température, celle-ci correspond à la température de votre bulle. Et puis, vous continuez à voyager dans votre bulle, à définir cette hauteur dans laquelle vous avez envie de voyager. Lui aussi proposer, lui soumettre l'idée d'un paysage. Et puis cette sensation de sécurité qui augmente, de confiance en soi, d'intériorisation, tout ceci finalement, vous êtes en train de les acquérir. Et puis laissez en toute confiance, lorsque vous allez vous rapprocher du sol, pétiller cette bulle de bonheur autour de vous. Que toutes ces particules finalement puissent déposer leurs ondes positives en vous et autour de vous, par des émotions, par des ressentis, par exemple aussi des formes, des couleurs, mais peu importe. Mais pour les accueillir ce bonheur, accueillir cette joie, accueillir cette détente, mais toute cette positivité, je vais inviter votre inconscient à libérer toutes les choses qui vous encombrent, que ça soit psychologiquement, émotionnellement et physiquement, afin de faire de la place pour pouvoir justement réceptionner, s'imbiber de toutes ces choses positives. Alors simplement, à l'arrière de vos paupières, laissez venir un petit ballon, comme celui qu'on peut trouver dans les fêtes foraines, vous savez, gonflé à l'hélium, ce qui va lui permettre de se maintenir en apesanteur. Avec la main de votre choix, vous allez pouvoir tenir la ficelle. Ainsi, dans ce ballon, vous allez pouvoir y déposer toutes les choses que vous souhaitez évacuer de vous. Un souvenir, un ressenti, un mot, une personne. Pour vous aider, vous allez pouvoir aussi écrire un mot, une phrase, dessiner sur ce ballon. Peut-être aussi prendre le temps de coller sur la ficelle ou sur ce ballon des petites images, des petits mots, des petits morceaux de papier. Mais tout en réalisant cet exercice, vous respirez toujours longuement et profondément. Ceci pour vous permettre d'être toujours ce témoin des choses qui sortent de vous.
d'être toujours finalement ce témoin de votre bonheur. Alors cette respiration en parallèle apporte toujours la relaxation, la sérénité. Mais en plus, elle va pouvoir vous apporter la fluidité nécessaire pour permettre à ce ballon de se remplir, de se gonfler. Puis lorsque vous vous sentez prêt et décidé, vous allez pouvoir lâcher ce ballon vers cette météo ensoleillée. Lâcher avec autant de plaisir, de joie, de détermination et de courage. Et contempler ce paysage avec le cheminement de ce ballon. Le contempler, suivre ce ballon, jusqu'au moment où il n'est plus visible à l'arrière de vos paupières, jusqu'à ce que vous ne ressentez plus sa présence. C'est comme si à cet instant vous avez décidé de briser vos chaînes, de ne plus être lié à un boulet, de ne plus porter le poids qui est inutile. Et ressentir justement ces choses qui vous quittent, qui vous distancent, qui vous abandonnent. Alors je vous rappelle que tout au long de cette séance, qu'à chaque salivation, chaque déglutition que vous réalisez, vous descendez, descendez, descendez 2 fois plus profondément dans cet état de transe. Vous pouvez être fier de ce travail accompli. Souvenez-vous que le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est votre attitude face au problème. D'ailleurs, pourquoi l'appeler problème ? On pourrait très bien l'appeler opportunité. Je me pose la question suivante. Quelle est la frontière de l'amour ? Où se trouve-t-elle ? Quand s'arrête-t-elle ? D'ailleurs, sa définition est que c'est un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Mais on peut aussi lui lier des mots comme passion, affection, romantisme. Alors aimer, nous pouvons aimer des proches, aimer une chose, un lien, un lieu, une personne en particulier. Mais est-il réellement simple de s'aimer soi-même ? Posez-vous la question. Êtes-vous capable de porter un regard constructif, valorisant sur vous, tout aussi passionné que vous l'avez déjà fait pour quelqu'un d'autre ? Et surtout, arrivez-vous à maintenir ce sentiment positif à l'intérieur de vous, à ne pas l'oublier au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années ? On peut parler à ce moment-là, finalement, d'estime de soi. L'estime de soi qui sert à cultiver son amour-propre. Mais ce n'est pas forcément que travailler sur son ego, mais travailler sur soi, l'estime de soi qui est finalement votre coffre-fort personnel, où vous allez stocker à l'intérieur de celui-ci votre plus grande richesse, votre trésor, votre patrimoine. L'enrichir avec vos qualités, vos compétences, vos plus beaux souvenirs, vos plus belles réussites. Mais combien de personnes finalement prennent le temps d'estimer leur plus grande richesse intérieure, de l'apprécier? D'ailleurs, ce qu'on peut appeler de votre capital positif contient principalement vos vies professionnelles, scolaires, vos acquis sportifs, artistiques, votre vie familiale, associative, sociale, qui vont être là comme des supports, des ressources, qui vont améliorer votre comportement ou votre vision de voir les choses. Comme par exemple être optimiste en prenant les choses positivement, de développer le sentiment d'espoir, l'espoir qui apporte la confiance et la confiance qui apporte le sentiment de sécurité, puis la sécurité qui va développer la résilience
La résilience, quant à elle, qui désigne cette capacité à surmonter les moments douloureux de son existence. Elle sert aussi à se développer, à poursuivre son chemin, en toute sécurité, en toute sérénité. Elle va aussi servir à s'armer, à s'équiper de choses qui vont être utiles, que vous allez pouvoir utiliser à un moment dans votre vie. Prenez exemple aussi d'une grande falaise face à vous, un obstacle que vous devez affronter. Pour dépasser cet obstacle, vous allez devoir utiliser différents points d'ancrage, utiliser votre compétence, vos qualités, et puis ces différents points d'ancrage, s'assurer qu'ils sont bien solides, peut-être utiliser un type d'ancrage à plusieurs moments, à plusieurs endroits différents, en laisser un, en reprendre un. Mais aussi, vous pouvez prendre exemple du processus de conception des diamants. Vous savez, cette pierre précieuse qui est la plus brillante et la plus solide de toutes les pierres. Celle qui a le pouvoir de faire rêver de nombreuses personnes. Celle qui représente une sorte de richesse. Sachez qu'avant d'être ce fabuleux joyau, autant qu'esthétiquement, qu'on peut parler en termes de valeur, ce bijou va obligatoirement passer par différentes étapes qui vont le transformer. De l'état brut, il va vivre des étapes où il sera coupé, cassé, taillé, dans l'objectif de lui apporter les plus belles facettes. Et pour cela, ce sont l'expérience et la dextérité qui en sont les principales responsables. Mais surtout pour apporter cette brillance à chaque facette, il sera minutieusement poli. Mais alors comprenez qu'il y a des cycles naturels qui sont semblables dans la création des plus belles choses. Je vais vous-même maintenant vous proposer d'adoucir ce que vous avez en vous, ce mécanisme de libération, car vous avez déjà abordé ces étapes de sciage, de débruitage et de taillage à travers vos expériences. Il reste à le polir, à estimer encore ces dernières peut-être visions que vous avez, ces dernières peut-être finitions. Mais pour définitivement briller, avant de l'entretenir, avant de le protéger, je vais maintenant vous inviter à mettre derrière vos paupières votre propre diamant. Ce diamant qui symbolise votre valeur sentimentale, tantôt positive comme des plus grandes déceptions, des souvenirs, des photos, cette sensation d'être amoureux, des odeurs comme un parfum qui éveille en vous ces rappels lorsque vous étiez en contact d'une personne, un souvenir de gaieté, un rappel à un réel amour. Peut-être aussi éveiller le souvenir de l'amour d'une mère, d'un père, d'un enfant. Et puis comparer toutes ces choses, leur intensité. Ainsi, vous pourrez aussi rajouter dans ce diamant tous les déconvenus, les illusions, les chagrins, pour enfin fusionner et façonner votre bijou, selon votre expérience, mais aussi à votre style. Alors équipez d'outils, de vos mains, de votre imagination, taillez et puis utilisez n'importe quel outil pour vous débarrasser des choses les plus lourdes, celles qui cachent, celles qui gâchent, les plus belles choses que vous avez en vous. Libérez-vous et exposez enfin ce joyau à l'extérieur de vous pour qu'il rayonne et qu'il soit enfin disponible au grand jour. Retirez hors de vous ces sensations, ces symboles, ces souvenirs.
Rafraîchissez votre silhouette pour qu'elle divulgue finalement ses plus beaux éclats. Et puis, une fois ce diamant réalisé, prenez le temps de le polir, de le contempler, d'en être fier. Tout ceci vous représente, là, en un petit bijou, la valeur qu'il peut avoir. Tout ce qui est propre à vous. Et puis vous allez pouvoir prendre ce petit diamant et l'intégrer à l'intérieur de vous. Laissez votre capital positif s'enrichir. Vous allez pouvoir finalement décider de la manière dans laquelle vous allez pouvoir l'intégrer à l'intérieur de vous. Soit en le déposant sur une partie de votre corps, en le mettant dans la poche de votre silhouette. Et puis laissez aussi infuser en vous, imbiber finalement ses vertus, ses ressources. Vous pouvez déjà apercevoir, sûrement qu'à travers votre rythme respiratoire, il y a des choses qui changent. Une respiration plus confiante, plus ancrée, plus centrée. Alors maintenant que vous avez intégré ce bijou, je vais inviter votre inconscient afin qu'il ramène à vous toutes les ressources nécessaires pour à nouveau mettre en œuvre l'évolution de votre comportement. Devenir une personne qui a confiance en elle, qui est sereine, qui est détachée, qui est équilibrée. Je vais vous inviter à visualiser une belle image de vous, une belle photo de vous. Pour ceci, vous allez pouvoir embellir cette photo avec les moments de votre vie où vous étiez finalement insouciant, où vous vous laissez guider aux douces mélodies de la vie. Que ça soit un moment ponctuel ou que ça soit durant des années, comme par exemple l'âme de l'enfant que vous avez été et que vous êtes toujours. Vous savez, cet enfant qui est insouciant à demain, qui a pardonné les événements d'hier et qui s'est resté linéaire dans sa bonne humeur. Rappelez-vous aussi peut-être des débuts d'amourette et ces moments d'excitation, de charme, avec à chaque fois ces envies de présenter les meilleurs de soi, se présenter sous ses plus beaux angles. Tous ces moments où la confiance en la vie et au lendemain était bien présent. Alors, sans rien penser, sans rien planifier, mais à profiter des cadeaux de l'instant présent, ressentez et réactivez ces moments à l'intérieur de vous. Mettez tout ceci dans votre image, dans cette photo de vous, et intégrez-la avec ses bienfaits, pour qu'elle y réside en permanence. Et à nouveau, vous allez pouvoir décider soit de la déposer à l'intérieur ou sur une partie de votre corps, ou peut-être dans cet album photo qui vous correspond, dans l'une de vos poches. Alors le cœur lourd par cet enrichissement intérieur que vous venez de vivre, ou léger, comme cette bulle de savon. Laissez-vous plonger un instant dans votre futur, pourquoi pas dans quelques jours. Regardez, ressentez cette positivité d'évolution qui se cultive de jour en jour, votre confiance en soi qui est de mise, votre posture qui change, car vous habitez un corps qui bouge, un corps qui vit positivement. Sentez aussi le regard des autres qui change à votre égard. Il change car lorsqu'on rayonne, on a aussi une tendance à attirer, être une sorte d'aimant. La curiosité des gens. Qu'est-ce que vous avez réalisé pour être aussi sereine, aussi apaisée?
Et puis aussi avoir ce pouvoir de résilience qui s'accroît, car maintenant vous êtes capable de relever n'importe quel défi, sans être dans l'attente, sans être dans les pensées et les ruminations. Tout ceci devient un cycle naturel en vous. Votre attitude change grâce à votre pouvoir d'adaptation. Et puis aussi pour vous aider à vous adapter, à cultiver, à renforcer aussi cet état de confiance. Vous allez pouvoir maintenant ancrer à l'intérieur de vous les notes de cette douce mélodie et profiter dans les jours qui viennent ou lorsque vous allez en ressentir le besoin d'écouter quelques instants cette musique. Ceci peut être par exemple dans votre voiture, en pause sur votre téléphone, isolé dans votre chambre. Et dès que vous ressentirez le besoin, c'est comme si vous décidez à nouveau de appuyer sur le bouton amplificateur ou booster pour à nouveau finalement réveiller toutes ces ressources nécessaires pour vous permettre de vous guider dans le meilleur chemin qui est pour vous. Alors maintenant, je vais procéder à votre réveil en décomptant de 3 à 1. 3. Vous reprenez possession de votre corps et des articulations. 2. Vous vous mettez dans cet état d'éveil. Emportez cette respiration, ce qui est sereine, décontractée, relaxée. Emportez avec vous cette mélodie. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir tranquillement et sereinement vos paupières pour reprendre le cours de votre journée.